Chantal Motto, le mot rêve est important dans votre démarche, dans votre pratique, mais en même temps, vous la mettez au service du coaching, au service même des entreprises, je ne sais pas, enfin vous... Alors, c'est au service de la psychothérapie, Oui, et au service des personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que j'utilise le rêve comme un support d'accompagnement. Donc les gens viennent avec leurs rêves et on voit ensemble comment décoder, donner un sens au rêve, comment faire un lien entre le rêve et le vécu de la personne. et ces rêves, ils les ont collectés, ce sont des gens qui ont l'habitude de garder leurs rêves. Oui, tout à fait. C'est pas tout le monde. Hein, c'est pas tout le monde, tout à fait. Donc il y a des gens qui ont une grosse production onirique et qui se souviennent bien de leurs rêves. C'est pas mon cas. Hein. Donc ils les notent et qui se posent des questions sur mais qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi j'ai rêvé de ça. Est-ce que c'est prémonitoire? C'est souvent, parfois prémonitoire, puisque le rêve vient de l'inconscient. Et donc, dans l'inconscient, il y a tous les potentiels qui peuvent s'exprimer et des potentiels qui peuvent se réaliser dans l'existence. Et on voit après comment la réalité, elle vient confirmer ce qu'un rêve avait vu. Oui, parce que le rêve, c'est à la fois quelque chose qui fait sens pour les psychanalystes, mais qui fait sens aussi dans le monde de la divination. Enfin, c'est une interface entre des différentes professions, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Chez les anciens, dans les anciennes traditions, le rêve était utilisé comme divination. Des grandes décisions politiques se prenaient suite à des rêves prophétiques, prémonitoires. On en trouve dans l'Évangile, dans la Bible, etc. Absolument, tout à fait. Et Jung, qui a beaucoup travaillé la question du rêve, parle aussi du rêve comme étant l'expression de notre guide intérieur. Oui. C'est-à-dire la fonction du soi, donc la fonction, je dirais, la plus spirituelle en nous, la plus évoluée, qui va nous mettre sur la voie de différents sujets. Donc c'est une chance de se souvenir de ses rêves, à votre avis? Oui, c'est une chance parce que ça donne beaucoup d'indications, à la fois pour se connaître soi-même, pour connaître la matière première qui est nous-mêmes, que l'on travaille et que l'on fait évoluer. Et c'est une chance aussi parce que ça nous met en contact avec le potentiel. Et ce qu'il y a de fabuleux ici avec le rêve, c'est qu'on va trouver dans le rêve des éléments de l'inconscient collectif. Est-ce que vous pourriez nous dire, votre version de cette expression inconscient collectif? Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais en même temps c'est très mystérieux. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est archétypal? Qu'est-ce que c'est l'inconscient collectif? Et comment ça se génère? Comment l'humanité a-t-elle généré cet inconscient collectif? D'où il sort? Alors vous employez le mot d'archétypal, effectivement, c'est ce que Jung, c'est le terme qu'a employé Jung pour dire que dans notre humanité, au niveau de notre inconscient, nous avons créé des formes de pensée collectivement. Voilà, c'est ça. Et des façons de représenter des langages, des symboles collectifs qui sont communs. C'est pour ça qu'on retrouve pas mal de schémas, de processus communs dans différentes traditions. Oui, mais alors le problème, c'est de savoir si, au départ, est-ce que ça a toujours été inconscient ou au départ c'était conscient? Parce qu'il y a ce basculement possible, c'est-à-dire que des traditions, des pratiques sociales qui progressivement sont devenues inconscientes. Oui. Parce qu'on ne voit pas comment les choses seraient dès le départ inconscientes quelque part. Enfin, je ne sais pas. Oui. Au départ, je crois que ce qui est intéressant, c'est une sorte de mémoire, non? Oui, quelque part. Oui, c'est une mémoire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de considérer la dialectique entre le conscient et l'inconscient. Ben oui, justement, voilà. Parce que même de tout temps, même quand les gens, par exemple, quand les hommes préhistoriques décrivaient des choses sur les murs des cavernes, oui, des grottes, c'est une façon de symboliser, c'est une façon de mettre en image. Il y avait toujours un mélange entre ce qui vivait dans la réalité et une forme sublimée
de ce qu'ils vivaient, de la réalité, avec leurs désirs, avec leurs fantasmes, Oui. avec leurs rêves, et ce qu'ils ont mis aussi en scène au niveau de leur divinité. Donc il y a toujours à un moment une rencontre, un dialogue entre la divinité et l'homme. Et on peut dire qu'il y a toujours un dialogue entre l'inconscient et le conscient. Voilà, oui. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer le terme constellation que vous utilisez ici? Oui, alors là c'est une autre technique. Ah bon, c'est les constellations Comme les transgénérationnelles? Voilà, c'est ça. En fait, c'est un outil et un processus qui permet d'explorer l'inconscient, encore une fois, l'inconscient collectif familial, à l'origine des constellations familiales, donc pour explorer cet Voilà. inconscient collectif familial. Mais vous n'avez pas mis de constellation familiale, donc tout le monde ne comprend pas immédiatement ce que vous voulez dire. Oui. Surtout qu'en plus, ça a une résonance astronomique, si on peut dire. Astronomique, absolument. Alors en fait, le terme il est aussi psychanalytique, puisqu'on parle de ce qui s'est constellé dans notre inconscient, Oui, oui. les schémas qui sont venus se consteller et qui fabriquent finalement une représentation et des choses qui sont aussi venues s'engrammer. Alors ça, ça passe par les rêves ou c'est une autre façon d'appréhender la personne? Comment vous pouvez faire l'inventaire de cette constellation? Alors, on a deux outils en fait à notre disposition. Un outil qui est l'interprétation du rêve, et la symbolique qui s'exprime dans le rêve, et un autre outil qui va être la constellation familiale, où là on met en scène des représentants du système, Ouais. de façon à ce qu'on puisse prendre Donc là, vous avez conscience. presque des statuettes, si on peut dire. Ou des... Voilà, il y a des statuettes, il y a des représentants physiques aussi, des gens d'un groupe Ah oui. qui vont incarner physiquement. Des photos, et par exemple, oui. représenter le père, la mère. Ah oui, oui, Voilà. Ce que je propose aussi, c'est des stages où on fait le lien justement entre les rêves et les constellations. Oui. Donc les deux formes Oui. d'expression Voilà, oui. vont se répondre et vont se conjuguer pour donner à la personne un petit peu plus de lumière. Et alors, vous avez également le créneau peinture créatrice. Oui, alors Chantal Motto. Donc ça c'est une activité que je fais en partenariat et en co-animation avec une dame qui est amie, qui est art thérapeute, qui s'appelle Christiane Filotto. Et donc c'est une méthode de Rudolf Steiner qui permet de travailler sur feuilles de papier mouillé. On a des exemples là, hein, c'est ça? Là, on a des exemples de ce que les personnes ont pu créer en stage. J'en ai bien sûr beaucoup d'autres. Bien sûr, oui. Et en fait, c'est un peu l'inconscient. La personne donne libre cours à son inconscient et des formes apparaissent. Et comme il y a le lot sur la feuille, ça permet de faire apparaître et faire évoluer des formes. Et on étudie la résonance entre ce qui apparaît dans la peinture et ce qui apparaît dans le rêve.